Entre la phase marketing et la phase développement d'un SaaS, laquelle est la plus difficile à réaliser? Si vous avez répondu la phase développement, vous avez tort parce que vous avez beau développer toutes les fonctionnalités de ce monde, si vous n'avez pas un marketing béton derrière pour convertir vos visiteurs en clients potentiels, eh bien votre SaaS sera voué à l'échec. Eh bien vous le savez, ça fait maintenant 2 mois que j'ai lancé mon SaaS qui s'appelle Feed Your Back, qui permet à n'importe qui de collecter l'avis de ses propres utilisateurs sur son propre site. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma stratégie marketing béton que j'ai mûri pendant des mois, qui va me permettre de générer 3500 € par mois. Alors je sais, ce chiffre d'affaires a l'air irréalisable, mais une fois que vous aurez compris ma stratégie, vous vous direz c'est réalisable. Alors avant de vous détailler cette stratégie, je vais d'abord vous parler des nouveautés que j'ai insérées dans le SaaS qui vont me permettre de convertir les visiteurs en clients potentiels. Let's go! Alors dans mon SaaS, il y a 4 nouveautés que je vais vous montrer aujourd'hui. Et pour les voir, il faut juste aller sur feedyourback.com. Alors la principale nouveauté, c'est un nouveau type de feedback form. Ici, quand vous allez dans choix, vous allez voir ça. Question email, c'est le nouveau type de feedback que j'ai créé qui permet à votre utilisateur de vous poser une question et ensuite de soumettre son adresse email. Comme ça, vous allez pouvoir lui répondre. Donc pour le créer, vous faites juste Create Form. Ensuite, vous allez dans Statistiques ici. Alors ça, c'est un feedback que j'ai déjà créé avant, donc on oublie ça. Et celui-là, c'est le plus important. Alors vous allez remarquer un point rouge ici, ça veut dire que ce feedback n'appartient pas encore à un site web. Donc vous allez dans Website ici, vous ajoutez un site, vous donnez le nom de votre site ainsi que le lien. Vous faites Add Website et vous aurez ça. Ensuite, je clique sur Paramètres et je viens ici. Ensuite, vous allez copier ce script-là. Ce script-là est très important. C'est ça que vous allez mettre dans votre site. Et maintenant, ici, on pourra choisir les feedbacks qu'on veut insérer dans notre site. Et lui, il va le faire automatiquement, de façon dynamique. Donc, je vais choisir ça. Par exemple, je fais Add to Website. Et regardez, ça a été ajouté à mon site web. Vous venez dans Stat ici. Regardez, le feedback, cette fois-ci, a un statut vert et ça porte le nom de mon site web. Ça veut dire que tout est bien. Maintenant, j'actualise mon site web qui est en production. Regardez, c'est en production. Vous allez remarquer ce bouton-là qui apparaît. Et quand vous cliquez dessus, vous avez le feedback que vous avez créé. Et donc, vos utilisateurs verront exactement ça. Ils pourront commenter. Par exemple, je mets You are ugly. Ils peuvent mettre des commentaires en français. On s'en fiche complètement. Et ici, ils vont mettre leur adresse email. Et ensuite, je fais Send your question. Et regardez, you will receive an answer soon. Et vous, ici, vous avez juste à mettre à jour vos statistiques. Et là, regardez, on voit qu'il y a une intégration. Une intégration, c'est-à-dire que ça a été inséré dans votre site une fois, ici. Et ici, on voit qu'il y a une question. Vous allez ici, et là, vous allez remarquer plusieurs statistiques. Premièrement, vous allez remarquer qu'on a maintenant le pays de la personne qui a commenté, la région, la ville, l'OS, l'appareil, le navigateur, etc. Et ici, on a le commentaire de la personne. Et si vous allez remarquer une photo ici qui n'est pas anodin, ça veut juste dire que ce commentaire-là vient de France, vous voyez. Et ici, j'ai mis en place un algorithme qui permet de savoir le sentiment qui se trouve dans un commentaire. Ici, on voit que c'est un commentaire négatif. Voilà pourquoi il a écrit négatif ici. Voilà. Et ici, ce qui est cool, c'est que vous avez l'email de la personne qui a commenté. Et quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir lui répondre directement. Et regardez, son adresse mail sera pré-remplie. Et là, vous pouvez lui répondre directement par mail en faisant envoyer. Tout simplement. Donc ça, ce que je viens de faire, c'est juste un test. Là, vous voyez, je suis en test data. Donc, ce n'est pas les vraies données. Pour récolter les vraies données de votre feedback, il suffit juste d'aller dans Website ici, dans Paramètres. Et là, vous allez passer votre site en production. Donc là, on est en production. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, il va collecter que les vraies données. Et quand je vais dans Statistiques ici, vous allez voir que votre feedback a disparu de test data. Vous allez en mode production. Et là, vous voyez qu'il apparaît et ça a été réinitialisé. Donc, ça veut dire que là, vous allez collecter les vraies données. Alors, je vous ai fait assez patienter. Maintenant, parlons de la stratégie marketing. Alors, je vais d'abord vous parler de la portée actuelle de mon SaaS. En gros, le trafic qui vient vers mon SaaS de façon gratuite. Alors, vous savez que je l'ai lancé il y a 2 mois et le lancement a été fait en juin 2024. Et je l'ai fait grâce à une vidéo de lancement qui a réalisé aujourd'hui près de 1900 vues. Avant ce jour de lancement, j'avais déjà réalisé près de 7 vidéos qui parlent de mon SaaS. En gros, j'ai montré le processus de développement et quelques étapes, notamment le choix des technologies, etc. Et tout ça m'a rapporté près de 10 752 vues. Vous voyez, j'ai eu énormément de personnes qui ont regardé ces vidéos-là et ça, c'est incroyable. Maintenant, parlons des résultats de ce trafic. Et donc là, j'ai personnalisé la période entre le 1er juin et le 30 juillet.
j'ai eu près de 631 utilisateurs, dont 629 nouveaux utilisateurs. Et en majorité, ces utilisateurs passent 1 minute et 8 secondes sur mon SaaS. C'est déjà assez incroyable. Et donc, voici la liste des pays qui visitent mon SaaS. Nous avons la France, le Bénin, les États-Unis, la Côte d'Ivoire, etc. Et il y a eu près de 94 utilisateurs inscrits. Ça, c'est ma base de données Supabase. Bien évidemment, j'ai flouté tout ça pour que vous ne puissiez pas voir les informations critiques, notamment les adresses mail, etc. Et donc, tout ça a juste été généré gratuitement avec ma chaîne YouTube. Voilà pourquoi, quand vous voulez créer un SaaS, il est important de vous faire une petite communauté qui va vous permettre de ramener du trafic sur votre SaaS. Alors maintenant, je vais vous parler de l'avantage d'avoir une communauté avant de commencer un SaaS. Tout d'abord, ça va vous permettre de valider votre idée. En gros, tester des idées et des fonctionnalités avec la communauté pour permettre de valider leur pertinence avant le traitement. Parce que ça ne sert à rien de coder une fonctionnalité si les gens ne sont pas intéressés par ça. Et enfin, un engagement de la communauté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va vous permettre d'avoir un flux croissant de personnes intéressées pour tester votre application. Et ça permet aussi de booster votre morale. Parce que si vous avez une application, même si ça génère 0 € et que vous avez plusieurs utilisateurs qui la testent, ça vous motive à continuer. Mais si vous avez 0 utilisateur, je pense que la motivation sera très basse. Maintenant, avant de vous parler de ma stratégie, il faut d'abord que j'étudie le marché et que je sache à qui s'adresse mon SaaS. Mon SaaS s'adresse à 3 catégories de personnes, du moins 2 catégories de personnes. La première catégorie, c'est les développeurs web, les concepteurs de sites web et d'applications web, et aussi les chefs d'entreprise, créateurs et créatrices de SaaS. Donc moi, je m'adresse au B2B, donc business to business. Maintenant, je vais vous parler de ma stratégie qui va se dérouler en 3 principales étapes. Mais vous savez, dans toutes ces étapes-là, moi, j'ai 4, du moins 3 points clés qu'il faut que je suive particulièrement. Alors, ça représente ces key points-là. Le premier key point, c'est l'argent. Je dois dépenser le moins possible, le temps. Moins de temps possible et moins d'efforts, plus d'argent. Donc, c'est les 3 critères pour réussir ce système marketing. Donc, la première étape consiste à faire du trafic à 0 €. Donc, un marketing qui va vous coûter 0 €. Alors, c'est pas aussi facile que ça, hein. Et donc, ma stratégie, c'est de parler de mon SaaS sans parler de mon SaaS en faisant des vidéos. Ça veut dire quoi? Regardez ces 5 vidéos, du moins ces 7 vidéos que j'ai réalisées. Là, vous allez remarquer qu'à chaque fois, je fais des sujets différents. Mais ce qui relie tous ces sujets-là dans cette vidéo, c'est qu'il y a un moment où je parle de mon SaaS. Vous voyez ici, par exemple, quand j'ai parlé de combien j'ai investi dans mon SaaS, quand j'ai parlé de la stack ultime, quand j'ai parlé de Docker, etc. À chaque fois, je faisais allusion à mon SaaS ou je fais même référence à mon SaaS, ce qui me rapportait du trafic. C'est-à-dire qu'à partir de ces vidéos-là, les gens venaient sur mon SaaS pour s'inscrire et le tester. Et donc, tout ça m'a rapporté 10 000 vues supplémentaires, ce qui fait un total de 20 000 vues. Vous voyez, j'ai eu un trafic de 20 000 vues gratuitement en dépensant 0 €. C'est énorme. Aussi, d'ici quelques temps, je vais élargir cette stratégie de création de contenu sur différents réseaux sociaux, notamment TikTok, LinkedIn, Product Hunt et X, afin d'attirer encore plus de monde et avoir encore plus d'utilisateurs gratuitement. Et donc, le but pour passer à l'étape 2, c'est d'avoir 1000 utilisateurs inscrits. Ce qui veut dire qu'à 1000 utilisateurs inscrits, je passerai à l'étape 2. Pour l'instant, j'en ai que 100. Donc, il me reste énormément du travail dans la phase 1. Alors, l'étape 2, c'est de faire des ads. C'est-à-dire de faire de la publicité de mon SaaS. Alors là, c'est un point critique. Pourquoi? Parce qu'on va dépenser de l'argent. Et il est très important de faire attention parce que parfois, vous allez faire des ads, vous allez dépenser énormément pour 0 résultat. Donc, j'ai fait des calculs très précis pour pouvoir optimiser les résultats que j'aurais reçus ou que j'aurais obtenus, tout simplement. Donc, mon budget publicitaire est de 500 €. Voilà. Ce qui veut dire que je vais sortir 500 € de ma poche. C'est énorme. Sachant que mon SaaS me doit près de 83 €. Pour ceux qui ne savent pas combien j'ai investi dans mon SaaS, regardez cette vidéo-là. Et là, je vais faire de la publicité sur 4 plateformes. Donc, nous avons Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads et LinkedIn Ads. Alors, j'ai fait des recherches sur combien va me coûter les impressions sur ces différentes plateformes. On voit que Google Ads, ça va me coûter à peu près 0,10 € par impression. Facebook 0,05, c'est le moins cher. Et ici, TikTok 0,10 par impression. Et LinkedIn 0,30 € par impression. J'ai fait un calcul, je dirais pas très complexe, c'est très facile à faire. Si vous voulez que je vous donne la formule, je vous le donnerai volontiers. Et donc, le calcul m'a permis de savoir où est-ce que je dois dépenser le plus
pour avoir plus de résultats. Donc ça s'est avéré être Facebook Ads vu que ça coûte le moins cher. Donc sur Facebook Ads, j'aurais besoin de 6000 impressions. Sur Google Ads, 1000 impressions. Sur TikTok Ads, 750 impressions. Et enfin sur LinkedIn, 83 impressions. Et donc le résultat potentiel que j'aurai, c'est ici. Alors déjà, je ne sais pas si je vous ai déjà expliqué ce que c'est qu'une impression. Une impression, c'est juste le nombre de fois qu'une vidéo vous a été montrée sans que vous ne cliquiez. Si vous cliquez, ça veut dire que ça devient une vue. Sur Google Ads, j'aurai un nombre d'inscrits potentiels qui est de 100 et de potentiels clients qui sera de 50. Non, pas 50, c'est plutôt 10. Voilà. Donc sur les 100 clients qui se seront inscrits avec leur adresse mail sur mon SaaS, il y aura 10 qui vont payer. C'est déjà énorme. Vous voyez, ce sont des résultats pessimistes. Donc au pire des cas, et d'après mes calculs, je pense que j'aurai plus que 10 clients. Donc sur Facebook Ads, on aura près de 300 inscrits et donc 60 clients potentiels, 60 vont payer. Sur TikTok, 38 clients vont s'inscrire et 8 vont payer. Et sur LinkedIn, on aura 4 qui vont s'inscrire et 1 va payer. J'espère bien. Et donc ici, voici les résultats de cette campagne publicitaire. Ce sont les totaux. Comme on le dit chez nous, ce sont les totaux globaux. Nous aurons au total 7833 impressions. Le nombre d'inscrits sera de 382. Le nombre de clients potentiels, c'est-à-dire ceux qui vont payer, seront 79 et le chiffre d'affaires qui sera réalisé sera de 553 € parce que mon abonnement aujourd'hui coûte 7 €, c'est moins cher. Quand vous faites 7 € x 79, vous obtenez 533 €. Ce qui va faire plus de 53 € que j'aurais gagné avec cette campagne publicitaire. Regardez ici, sachant qu'au début, j'aurais dépensé 500 €. Et là, au lieu de mettre directement les 553 € dans ma poche, je vais enlever 500 € que je vais encore réinvestir dans une campagne publicitaire qui sera plus ciblée. Et ça, je vais le refaire jusqu'à ce que j'obtienne encore plus d'utilisateurs. Alors, il faut savoir que la clé du succès d'une campagne publicitaire comme ça, c'est un contenu qualitatif. Si votre contenu n'est pas de qualité, les gens ne vont pas cliquer ou les gens ne seront pas convaincus par votre produit. Voilà pourquoi je vais me mettre à fond sur la communication, sur la réalisation de vidéos qualitatives qui va permettre d'engager un maximum de personnes et, vous l'aurez compris, de faire beaucoup d'argent. Alors, une fois que j'aurai mis en place la stratégie 2, je vais mettre la stratégie 3 en place qui va consister à aller voir les agences de création d'applications web, mobiles, etc. Et là, je vais essayer de faire un partenariat avec eux. Donc, je vais faire un partenariat avec près de 20 agences. Et ce que je vais demander à ces agences-là, c'est que quand ils créent un site web à leurs clients, qu'ils intègrent Feed Your Back au site de leurs clients. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que eux ils ont à gagner en faisant un partenariat avec moi? Sachez que eux ils auront à dépenser 0 €. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils auront conçu le site web que leur client leur a demandé, ils vont intégrer Feed Your Back au site. Et là, quand ils vont vouloir facturer le client, ils vont ajouter les frais de Feed Your Back. Donc, on aura les coûts du site qu'ils ont réalisé et les coûts de Feed Your Back qui sont aussi derrière. Ce qui fait que eux, quand ils reçoivent l'argent, ils me donnent une partie et eux aussi, ils auront une commission pour chaque vente de l'application Feed Your Back. Par contre, avec ce type de clients, on ne va pas les facturer tous les mois. Ce sera plutôt chaque année ou chaque 2 ans. Comme ça, moi, pour chaque client, j'aurai quand même un sacré pactole. Alors, chaque 2 ans, quand je fais 70 € x 2, ça fait 140 €. C'est pas énorme. Mais si vous multipliez ça par plusieurs clients, ça fait quand même déjà une belle somme. Et donc, le but de ces 3 étapes-là, c'est d'atteindre les 3500 €. Et pour ça, il me faut juste 500 clients. Et si je dis que chaque client paye 7 €, quand je fais 7 € x 500, on a les 3500 € que je vous ai précisé au début. Alors bien évidemment, chaque étape ne sera pas appliquée individuellement. Ce seront les 3 étapes en même temps, ce qui va me permettre de maximiser les chances de faire exploser Feed Your Back. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était ma stratégie. Dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis ciao.